Eh bien le bonjour, on se retrouve pour les plans sur les indices américains en ce lundi 24 juin 2024. Alors aujourd'hui comme news, on a grosso modo le champ libre, il n'y aura rien, à part un discours du FOMC à 20 h. Je regarde rapidement si on n'a pas de restriction sur Wiget. Je ne crois pas. En tout cas, j'ai regardé sur FTMO. Effectivement, il n'y a aucune restriction. Bam, 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 bam. Lundi, il n'y a rien sur Wiget. Donc, c'est vraiment champ libre. YOLO, comme on dit. Alors, on va donc pouvoir passer au plan sur le Dow Jones. Alors, en daily, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles rouges qui sont cette fois-ci à deux doigts de se croiser. On est en train tout doucement d'inverser potentiellement la théorie de dos. En tout cas, on a fait un plus haut, plus haut. Et ben non, on a fini puisqu'on a fait un plus bas, plus haut. Et bah super, la théorie de dos est inversée, génial. On attendra de passer peut-être les 61,8 ou le croisement des MM en daily pour pouvoir payer très très fort. En tout cas, on est dans un beau rebond qui pour l'instant semble se faire freiner par pour l'instant rien du tout. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est venu casser puis pullbacker la zone des 39 500 qui nous fait quand même une belle zone à casser parce que c'est quand même une grosse polarité. Et bon, on est venu, on l'a pullbacké, on a confirmé le pullback avec une belle bougie très puissante, un Marobouzou à 8 h du matin aujourd'hui. Alors, on n'a pas de setup de retournement et on est entre la zone des 50 et les 61,8. On fera attention à la petite zone du 61,8 qui pourrait potentiellement poser problème, on verra. En tout cas, pour l'instant, on est dans une belle dynamique haussière et on a un setup de retournement potentiel. Attention, on va regarder ça, une divergence en formation. Et ben non, parce que le bruit est en dessous les 50%. Les 60, pardon. Puisque le bruit est à 58 et quelques. Donc, pas de setup de retournement dans notre stratégie. Donc pour l'instant, on n'a aucune raison de ne pas acheter cette hausse. En H1, pour l'instant, on est en train de faire une bulle. Elle vient d'ouvrir il y a 5 minutes. Mais on n'est pas encore le plus haut et elle n'a pas clôturé rouge. Donc pour l'instant, caduque. Et on est largement au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. En termes de plan, on attendra un petit repli sur la zone des 500, voilà, plus un setup de retournement pour pouvoir payer là-dedans, où on attendra la cassure des plus hauts et on paiera jusqu'au 61,8. Un petit peu plus tard, on attendra forcément la cassure des 61,8 plus le retour, nanana, et on paye dans le sens du flux. Et pour shorter un gros setup ici, il faudrait repasser largement en dessous la zone des 400 et pourquoi pas même des 200 quoi. Voilà, ici. En tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Voilà pour les plans sur le Dow Jones. Voilà. On va pouvoir passer sur l'analyse du Nasdaq. On est très très bien orienté à la hausse en daily, avec très très loin des moyennes mobiles 20, même si on commence à faire des 3 bougies rouges d'affilée, contrairement au Dow Jones qui voilà, ça nous montre vraiment la décorrélation. Quand il y en a un qui pousse, l'autre qui corrige et vice versa. Alors on n'a pas de setup de retournement en daily, on est dans les moyennes mobiles qui sont vertes et plates en H4. On n'a pas de setup de retournement, mis à part la div qui a déjà fait le job. Ça c'est ici le plus bas. Et non, il n'est pas ici le plus bas. Il n'est pas ici. Le plus bas il est là.
Tac, tac, tac. Donc là, on a fait un plus bas, mais on n'avait pas de plus haut. Et ouais, tralala la tuile. Parce que le dernier plus bas était là, donc le plus bas ici, même s'il est plus bas que celui d'après. Et ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ben j'avais mis... parce qu'en fait, je vous explique. Si on prend ce Fibo là, ça nous fait une cassure 61,8 plus pullback qui est quand même assez sexy en vrai. Mais alors du coup lui il a du sens, mais moins que si c'était le Fibo de la div. Parce que là du coup le Fibo de la div, lui on va le mettre en pointillé pour que vous voyez. Mais du coup le Fibo de la div, c'est lui. Vous voyez l'histoire. Là il a plus du tout la même gueule. Et ouais. Après on remarque le Fibo de la div, il nous donne pratiquement les 100% du 61,8. Bon, et bon, on va le laisser comme ça alors. Impeccable. Bam, 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 impec. Hop, on va mettre inférieur, on va mettre actuel et supérieur. On va mettre, hop, impeccable. Alors, donc, du coup, c'est bon, on est revenu. On est dans les moyennes mobiles H4, on a cassé 61,8. On n'a pas de setup de retournement, à part la div qui a déjà, enfin, qui est en train de marcher, en tout cas, qui a bien corrigé depuis. Donc, l'objectif du 61,8 ce sera les 750, presque 760. En attendant, en H4, on est sous les moyennes mobiles qui sont rouges, mais on est quand même sur une belle petite zone polarité, les 900 et quelques. Donc les plans là-dedans, si sur la zone actuelle ici, on a un setup de retournement avec un ratio de 3 minimum du minimum du minimum, je préconise même un ratio de 4 parce qu'on est en face d'une div. Même si la div elle a été quand même un petit peu consommée, on est quand même en face d'une div. Donc, un setup de retournement là-dedans, je paye. En cas de cassure de la zone, et bon, on continuera l'espèce de 61,8 ou 100% supplément flux intraday quoi. Donc de l'OPR, des trucs comme ça. Voilà pour les plans sur le Nasdaq. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading et je vous dis à ce soir si jamais j'ai pris un trade pour le débrief. Salut à tous, bon courage.